Real Madrid, deux des leaders de l'effectif de Xavi Alonso, quitteront le club. Real Madrid récupère Bellingham et Camavinga avant le choc contre la Real Sociedad. Luis Figo propose Pedri pour rejoindre le Real Madrid. Commentaire surprenant de Vinicius Junior sur ce qui s'est passé entre Arda Güler et Lamine Yamal. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur le Real Madrid avec Xavi Alonso jusqu'à présent. Et si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Real Madrid, deux des leaders de l'effectif de Xavi Alonso, quitteront le club. Le sort de deux piliers du Real Madrid est déjà scellé à l'approche de l'été prochain. Antonio Rudiger et David Alaba quitteront la capitale espagnole à la fin de leur contrat en juin prochain. Il n'y a pour l'instant aucun plan de prolongation. De son côté, Rudiger a toujours eu une forte volonté de terminer sa carrière en Arabie Saoudite. L'idée d'un départ à l'été 2024 avait été sérieusement envisagée. Mais les blessures de ses coéquipiers Eder Militão et David Alaba ont poussé le club à conserver toutes ses options défensives. Ainsi, le défenseur central complétera sa dernière saison avec l'équipe avant de partir. La situation d'Alaba est totalement différente de celle de son coéquipier. L'Autrichien a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe, mais sa carrière a été brutalement stoppée par une grave blessure au genou en décembre 2023. Il occupe désormais la 5e place dans la hiérarchie des défenseurs de l'équipe, derrière Militão, Rudiger, Nacho et Dinuisan, et n'a pratiquement aucune chance de jouer. Le Real Madrid pensait déjà à s'en séparer l'été dernier, mais faute d'offres sérieuses et en raison de son salaire élevé, le joueur est resté au club. Real Madrid récupère Bellingham et Camavinga avant le choc contre la Real Sociedad. Le Real Madrid a retrouvé le sourire après la participation de Jude Bellingham et Eduardo Camavinga aux entraînements de l'équipe, offrant ainsi un gros coup de pouce au staff technique avant d'affronter la Real Sociedad en Liga. Retour du duo du milieu aux entraînements. La séance d'entraînement d'aujourd'hui a marqué le retour de Bellingham et Camavinga après une absence due aux blessures. Le premier a subi une opération au dos, tandis que le second a souffert d'une déchirure musculaire. Les deux joueurs ont participé à certains exercices, et selon un rapport du journal AS, Camavinga est désormais prêt à rejouer des matchs officiels. Qu'en est-il de Mendy et Endrick ? Malgré la bonne nouvelle du retour des deux milieux, le Real Madrid souffre toujours de l'absence de certains éléments clés. Ferland Mendy poursuit son traitement pour une blessure à la cuisse, tandis que le jeune attaquant brésilien Endrick suit un programme de rééducation après une blessure aux échos-jambiers. Tous deux se sont contentés d'un travail individuel. Date du match Real Madrid vs Real Sociedad. Le Real Madrid se prépare à affronter la Real Sociedad le samedi 13 septembre 2025 à 17h15, heure du Caire et de la Mecque, dans le cadre de la 4e journée de Liga. Les Meringues cherchent à conserver la tête du classement après avoir réalisé un sans faute lors des 3 premières journées face à Osasuna, le Real Oviedo et Mallorca. Quelle est la position du Real Madrid en Liga ? Le Real Madrid abordera la rencontre en tant que leader du championnat avec 9 points, signant un début de saison parfait. Cela renforce ses ambitions de rester en tête du classement dès les premières semaines, malgré les blessures qui ont récemment touché l'effectif. Luis Figo propose Pedri pour un transfert au Real Madrid. Luis Figo, légende du FC Barcelone et du Real Madrid, a de nouveau suscité la polémique en affirmant que le joueur du Barça, Pedri, est le plus digne de rejoindre les rangs du club madrilène. Dans un scénario similaire à celui qu'il a lui-même vécu il y a 25 ans lorsqu'il a quitté le Camp Nou pour Santiago Bernabéu. En 2000, le Real Madrid avait payé la clause libératoire de Figo avec Barcelone, d'un montant de 60 millions d'euros, réalisant ainsi un transfert qualifié de plus audacieux et controversé de l'histoire du football espagnol, et considéré par les supporters blaugrana comme une grande trahison envers leur club. Dans des déclarations relayées par le journal catalan Sport, Figo a affirmé « Si je pouvais choisir un joueur de Barcelone pour rejoindre le Real Madrid, je choisirais Pedri ». Il a expliqué que le jeune milieu de terrain apporte une grande valeur ajoutée au Barça et que son transfert à Madrid aurait un retentissement similaire à son propre passage il y a un quart de siècle. En revanche, Figo a également révélé le joueur qu'il verrait comme le plus adapté pour quitter le Real Madrid et rejoindre Barcelone en déclarant « Je choisirais Fede Valverde ». Car il réalise de grandes performances avec le Real Madrid et constitue un élément essentiel de ses succès. Figo a loué les deux joueurs, Pedri et Valverde, en soulignant qu'ils apportent une grande qualité à leurs équipes respectives. Ce sont deux joueurs très importants pour Barcelone et le Real Madrid à la fois. Il est à noter que Pedri lui-même avait révélé, il y a quelque temps, qu'il avait passé des tests au Real Madrid, mais que le club n'avait pas été convaincu par son niveau à l'époque avant de devenir aujourd'hui l'un des joueurs les plus en vue du Barça et du football espagnol. Commentaire surprenant de Vinicius Junior sur ce qui s'est passé entre Arda Güler et Lamine Yamal. La star brésilienne du Real Madrid, Vinicius Junior, s'est exprimé longuement au sujet de l'incident entre son coéquipier madrilène Arda Güler et le jeune catalan Lamine Yamal,
survenu lors du match intense entre l'Espagne et la Turquie dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Marqué par une altercation physique qui a attiré l'attention des supporters et de la presse mondiale. Vinicius a commencé par souligner que le football est toujours chargé de tension et de passion, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes joueurs représentant de grands clubs comme le Real Madrid et Barcelone. Il a déclaré « Je connais bien la nature de ce genre de match, que ce soit au niveau des clubs ou des sélections. Quand un jeune joueur comme Arda ou Lamine se retrouve dans un duel direct, il est normal que les émotions s'enflamment. Au final, nous restons des êtres humains avant d'être des footballeurs, et chacun veut prouver sa valeur. » Le Brésilien a ajouté que ce qui s'est passé entre Yamal et Gülen ne devrait pas être exagéré ni perçu comme une animosité personnelle, mais plutôt comme un reflet naturel de la tension d'un match de haut niveau. J'ai vu l'action, et pour moi c'est très normal. Au Brésil, nous sommes habitués à ce genre de situation, il y a beaucoup de contacts sur le terrain, et après le match tout s'arrête là. Arda est un jeune talentueux avec une forte personnalité, tout comme Lamine Yamal que je suis depuis un moment. C'est un joueur incroyable pour son âge. Tous deux ont un grand avenir, et cette intensité fait partie de leur caractère compétitif. Vinicius a poursuivi en expliquant que la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone pouvait parfois peser sur les jeunes joueurs, même sous les couleurs de leur sélection nationale. On ne peut nier que le Clásico espagnol donne une dimension particulière à chaque affrontement entre un joueur du Real et un joueur du Barça. Le public donne un sens supplémentaire à chaque geste, et les médias amplifient chaque détail. Mais nous, les joueurs, nous savons que la compétition s'arrête au coup de sifflet final. Nous restons des collègues dans la profession, unis par le même ballon et le même rêve. Il a aussi partagé son expérience personnelle face à la pression et aux critiques. Reliant cela à ce que vivit Yamal et Gülen en début de carrière. J'ai traversé des moments similaires, avec beaucoup de provocations sur et en dehors du terrain. J'ai appris à contrôler mes nerfs et à ne pas laisser une petite action affecter ma carrière. Arda et Lamine sont dans une phase où ils doivent tirer des leçons de ces expériences. Plus tard, ils riront de ces épisodes et comprendront qu'ils ne sont que des détails comparés à ce qui les attend. L'ailier du Real Madrid n'a pas caché son admiration pour le talent de Lamine Yamal, malgré son appartenance au rival historique. Je ne peux pas nier que j'aime regarder Yamal. Il a quelque chose de spécial, de l'intelligence dans le dribble, du calme avec le ballon, et c'est rare à son âge. Bien sûr, il joue pour Barcelone, notre concurrent direct, mais en tant qu'amoureux du football, j'apprécie énormément ce qu'il fait. Je pense que sa rivalité avec Arda pourrait marquer le début d'une longue histoire dans le football européen. Vinicius a conclu son intervention par un message clair destiné aux deux prodiges. Mon message à Arda et Lamine est qu'ils doivent apprendre de cet épisode. La rivalité entre le Real Madrid et Barcelone durera encore des décennies, et ils seront au cœur de cette histoire. Mais au final, ce qui restera, ce sont les performances, les buts, les titres et les beaux moments offerts aux supporters. Le football n'a pas besoin de mains levées, mais de grands cœurs et de pieds capables de dessiner la magie sur le gazon. Avec ce long commentaire, Vinicius Junior a démontré une grande maturité face à l'impact de tels incidents sur les jeunes joueurs, tout en offrant une vision équilibrée marquant son respect pour le talent de son coéquipier Gülen et celui de son rival Yamal, dans une scène qui reflète un esprit sportif rare au milieu de la féroce rivalité entre le Real Madrid et Barcelone. Au-delà de ces actualités brûlantes, il est important de souligner à quel point la saison 2025 à 2026 du Real Madrid s'annonce palpitante. Le club vit actuellement une phase charnière où l'expérience et la jeunesse s'entremêlent pour donner naissance à une nouvelle ère sous Xavi Alonso. L'entraîneur espagnol, en peu de temps, a déjà su imposer son style et convaincre les supporters que le Real pouvait rester compétitif malgré les nombreux bouleversements dans l'effectif. Le départ annoncé de cadres comme Rudiger et Alaba ne doit pas être perçu uniquement comme une perte, mais aussi comme une opportunité pour ouvrir la voie à de nouveaux talents et renforcer la compétitivité au sein du vestiaire. En parallèle, le retour de joueurs clés tels que Bellingham et Camavinga redonne de l'espoir, car ces deux milieux de terrain incarnent parfaitement le futur du Real Madrid. Leur capacité à combiner puissance physique, intelligence tactique et créativité offensive en fait des éléments incontournables pour affronter les grands rendez-vous de la saison. La Liga ne fait que commencer, mais déjà, le Real Madrid semble déterminé à poser sa marque. 3 victoires en autant de matchs démontrent une solidité impressionnante, malgré les blessures et les doutes. Le match contre la Real Sociedad sera un véritable test, car cette équipe basque reste l'une des plus organisées et difficiles à manœuvrer en championnat. Une victoire permettrait non seulement de conforter la première place, mais aussi d'envoyer un signal fort aux concurrents directs comme Barcelone et l'Atlético Madrid. Ce duel à distance avec le Barça s'annonce particulièrement passionnant, surtout avec la montée en puissance de jeunes talents comme Lamine Yamal. L'incident avec Arda Güler a montré que la rivalité Real-Barça dépasse largement les simples affrontements en club. Elle s'invite jusque dans les sélections nationales et nourrit le feu de la compétition.
Les propos de Vinicius Junior à ce sujet apportent un éclairage intéressant sur la mentalité qui règne dans le vestiaire madrilène. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la rivalité n'est pas synonyme de haine, mais plutôt de motivation et de dépassement de soi. Vini, lui-même longtemps critiqué pour son style de jeu et son comportement sur le terrain, est devenu un exemple de résilience et de maturité pour ses coéquipiers. Son message à Arda et Lamine est celui d'un joueur qui a compris que le football moderne ne se limite pas à la technique et aux statistiques, mais qu'il s'agit aussi de gérer la pression médiatique, les attentes des supporters et la responsabilité de représenter un club historique. Dans ce contexte, les déclarations de Luis Figo prennent une autre dimension. Proposer Pedri au Real Madrid n'est pas seulement une provocation, c'est aussi une façon de rappeler que dans le football, tout est possible. Qui aurait cru en 2000 que Figo, idole du Camp Nou, porterait un jour le maillot du Real Madrid? Ce genre de transfert bouleverse l'équilibre du football espagnol et alimente des débats passionnés pendant des décennies. Imaginez Pedri rejoindre le Real, alors qu'il est actuellement considéré comme l'un des symboles du Barça, relève du scénario explosif. Mais dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Le Real Madrid se projette donc vers l'avenir avec une combinaison de certitude et d'incertitude. Les prochaines semaines seront décisives pour mesurer la solidité de l'équipe et la capacité de Xavi Alonso à maintenir un équilibre entre jeunes promesses et vétérans expérimentés. Si les résultats suivent, le Real pourrait rapidement creuser l'écart en Liga et préparer sereinement ses échéances européennes. Dans le cas contraire, les critiques reviendront, et les choix de gestion d'effectifs, comme les départs de Rudiger et Alaba, seront remis en cause. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Cette saison madrilène ne manquera pas d'émotions, de rebondissements et de polémiques, et les supporters, qu'ils soient au Bernabéu ou derrière leur écran, auront